Le film commence en France, où un homme nommé Martin tient une petite boulangerie. Martin nous explique qu'il est arrivé il y a exactement 7 ans et que son père faisait le pain autrefois. Au cours de la conversation, Martin brûle le pain. Lorsque sa femme l'interroge à ce sujet, il explique qu'il pensait à Charlie, craignant qu'il ne se suicide accidentellement. Martin se rend alors directement chez Charlie, où ce dernier est en train de brûler toutes les affaires de sa femme. Charlie entre ensuite un instant et découvre le journal intime de Gemma qu'il y cache. De retour chez lui, Martin commence à lire le journal et la scène nous ramène à l'époque où Charlie emménage avec sa femme. Apprenant cela, Martin rend visite à ses voisins et leur dit « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Le lendemain, Charlie emmène sa femme, Gemma, à la boulangerie de Martin, où il est subjugué par sa beauté. Soudain, une femme nommée Vigi arrive et devient l'amie de Gemma. Cette nuit-là, Charlie vient chez Martin et lui dit qu'il n'y a plus d'électricité. Martin va vérifier et répare le problème. Le lendemain, Gemma vient à la boutique de Martin et complimente son pain. Martin lui demande « Tu veux savoir comment il est fait ?» Gemma accepte et Martin l'emmène dans l'atelier où il lui apprend à faire du pain. Gemma enlève son pull car il fait très chaud et Martin parvient à se calmer. Le lendemain, Gemma va chez son amie Vigi qui lui conseille d'aller régulièrement à la salle de sport comme elle. Après avoir entendu cela, Gemma se met elle aussi au sport. Le lendemain, Martin croise Gemma sur la route et lui demande pourquoi elle n'est pas venue acheter du pain depuis si longtemps. Gemma répond « Je me suis inscrite à la salle de sport, alors je suis au régime. » Au moment où Gemma s'en va, elle est soudainement piquée par un insecte. Elle pousse un cri et appelle Martin à l'aide. Martin accourt vers elle et Gemma lui demande d'enlever l'insecte de son dos. Martin répond « Tu as été piqué par un insecte très venimeux et je vais devoir aspirer le venin. » Gemma souffre atrocement et presse Martin de faire vite, ce qu'il fait sans tarder. À ce moment-là, un garçon nommé Herbe s'approche d'eux. Arrivé à leur hauteur, il leur demande ce qui se passe. Martin lui explique la situation, mais Gemma s'effondre et perd connaissance. Ils l'emmènent en urgence à l'hôpital. Le médecin lui fait une injection et rejoint Martin, le félicitant d'avoir fait un excellent travail et lui assurant qu'elle est désormais complètement guérie. Quelques jours plus tard, Martin aperçoit Gemma et Herbe devant sa boutique. Il commence à soupçonner une liaison. Le lendemain, Gemma et Herbe font leurs courses au marché. Le soir même, Charlie et Gemma organisent un dîner pour tous leurs amis du quartier, auquel Martin est également présent. Martin remarque une marque d'amour sur le cou de Gemma, ce qui le perturbe profondément. Le jour suivant, Gemma se rend joyeusement à la boutique de Martin et achète du pain, lui annonçant que Charlie est parti à Londres pour quelques jours. Dans son excitation, elle oublie un morceau de pain et Martin s'empresse d'aller le lui rapporter. En approchant de sa maison, il entend du bruit et se cache derrière une fenêtre où se trouvent Gemma et Herbe, ce qui l'inquiète encore davantage. Le lendemain, Gemma retourne chez Martin et ils recommencent à s'aimer. Malheureusement, elle casse accidentellement une des précieuses statuettes d'Herbe, lui assurant que son mari la réparera au retour de Charlie. Au bout d'un certain temps, Gemma dit à Herbe qu'ils devraient tous les deux s'enfuir d'ici pour Londres et qu'une fois arrivés là-bas, ils devraient commencer une nouvelle vie. Herbe accepte avec enthousiasme. Le lendemain matin, Gemma reçoit une lettre et, après l'avoir lue, elle va retrouver Herbe. Entre-temps, on voit la mère d'Herbe qui est rentrée et interroge son père au sujet de l'idole. Herbe répond « Il y avait un problème avec, alors je la lui ai donnée pour qu'il la répare. » Puis, on revoit Gemma se diriger vers la maison d'Herbe, mais soudain, elle reçoit un message de sa part. « Je ne peux pas aller à Londres avec toi. » Profondément attristée, Gemma part en larmes. Charlie est également rentré et la mère d'Herbe l'aborde pour lui demander où est son idole. Charlie répond « Je n'en ai pas ». Furieuse, la mère d'Herbe la réprimande et s'en va. Charlie s'approche alors de Gemma et lui demande « As-tu des idoles ?» Mais Gemma refuse.
Bouleversée, elle tente de confier sa liaison à Charlie, mais malgré tous ses efforts, elle n'y parvient pas. De plus en plus contrariée, Gemma, exaspérée par la situation, décide de partir pour Londres quelques jours. Le lendemain, Gemma sort de chez elle et croise son ex-mari, Patrick, dans la rue. Ils s'embrassent sous le regard de Martin. Ce dernier comprend alors que Gemma est une femme très différente, qui s'éprend facilement du premier venu. Sachant que Charlie est parti pour Londres, il se rend chez elle pour la rejoindre. Charlie est rentré au même moment et lorsqu'il entre, il s'enfuit en hurlant et en appelant à l'aide. Martin entre alors et découvre Gemma morte. Bouleversé par cette vision, il appelle une ambulance qui emporte son corps pour une autopsie. Plus tard dans la nuit, le rapport d'autopsie arrive et Martin apprend que Gemma est morte étouffée par un morceau de pain coincé dans la gorge. Le lendemain, Martin en parle à Charlie. Charlie raconte les événements de la veille. En rentrant chez lui, il a vu Patrick agresser Gemma. Soupçonnant une liaison entre Gemma et Patrick, il s'est disputé avec lui. Patrick est alors arrivé et a avoué que, pendant que Gemma mangeait du pain, il l'avait embrassée, ce qui avait provoqué l'étouffement. Alors que Patrick tentait de retirer le pain, Charlie est arrivé et suite à un malentendu, une bagarre a éclaté entre eux. La violence de la dispute a été telle que Gemma s'est étouffée à mort. La scène suivante nous ramène au présent. Le fils de Martin vient lui annoncer qu'un couple russe vient s'installer dans le quartier. Martin va à leur rencontre et le film se termine ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant de nos dernières vidéos amusantes. Nous vous verrons dans le prochain.